Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 19 heures au Cameroun. C'est la même heure du côté de Tukomberi. C'est dans le grand nord du Cameroun. Bienvenue au journal. Quelques articulations qui vont donc constituer ce 19 heures sur Spectrum Télévision. Pas de verdict ou pas de liberté provisoire pour Sissiko Ayok-Taber et compagnie. C'est le verdict final de l'audience de ce jour rendu au tribunal de grande instance du Fondi. Présidentielle 2018, le candidat du MCNC Ndifo Franklin Afanoui est du côté de l'ouest du pays. Il y est depuis hier pour partager son programme avec des potentiels électeurs. Nous parlerons également de l'éducation dans ce journal. À quelques jours de la nouvelle rentrée scolaire, édition 2018-2019, des innovations se font donc déjà ressentir. On en parle dans ce journal, notamment donc les inscriptions qui peuvent désormais se faire en ligne. Oriane Donkeng et Makedani Liotom nous en diront davantage dans ce journal. Une fois de plus, bonsoir. Nous le disions hier un court instant, le tribunal de grande instance du Fondi a rejeté la demande de mise en liberté provisoire de Sissiko Ayok-Taber et compagnie. C'est le verdict final de l'audience de ce jour et qui s'est tenu en l'absence des prévenus. Les avocats de la défense dénoncent un vice de procédure et comptent faire appel très prochainement. On fait le point avec Olivier Bouzike depuis la capitale politique. Sissiko Ayok-Taber et les autres leaders séparatistes resteront encore en détention. Le tribunal de première instance du Fondi a rejeté ce jour la demande de mise en liberté provisoire des activistes formulée par les avocats de la défense. Le tribunal évoque l'absence dans la demande d'une déclaration sur serment, une pièce sine qua non pour que le dossier soit validé sur la forme. Les avocats des séparatistes pointent du doigt l'un des avocats qui leur a été imposé par le gouvernement, dénonce-t-il. On nous fait comprendre que 3 avocats étaient choisis. Par qui? Tu ne peux pas en droit aussi choisir les avocats de la défense alors que vous êtes aussi en face. On a fait cette déclaration supplémentaire. On a donné à l'un des 3 avocats. Il est parti enrôler 107 pièces. Ce matin, on dit, le dossier là, vraiment, on peut voir le procureur. Il dit que non, j'étais là-bas. J'ai dit non, on part ensemble. Il n'a pas accepté d'aller. Nous sommes déportés voir le procureur. Le procureur dit, va voir votre collègue. On vient, le collègue, il n'est pas. J'ai appelé fatigué, il ne prend pas. Ils expliquent que ce sont ces avocats qui sont autorisés à rencontrer les prévenus contre le gré du Conseil de la Défense, composé de 4 avocats. Maître Fru John-So, Maître Paddy Young, Maître Stanislas Ajonk et Maître Ndong Christopher. L'audience s'est tenue en l'absence des prévenus. Maître Christopher et ses congénères dénoncent un vice de procédure. Quand on a saisi le tribunal habeas corpus, qui est une procédure qui demande qu'on amène le corps de litige, c'est-à-dire tous les prévenus devaient être là. Ils ne sont pas venus. Ça, c'est un vice de la procédure. On ne devait même pas ouvrir le dossier. La défense continue de revendiquer le statut de réfugié pour Ayok-Taber et compagnie. Malgré la demande d'asile politique qu'ils ont adressée au Nigeria fin 2017, ils ont été extradés au Cameroun en violation du droit international selon leur position. Ces prévenus sont des réfugiés à un pays étranger. C'est des Camerounais réfugiés à un pays étranger. Maintenant, le Cameroun est signataire d'une convention concernant le réfugié. Et quand tu as un statut réfugié, on ne t'amène pas dans un autre pays n'importe comment, de façon qu'on a vu. Nous voulons que l'État, à travers le ministère public, vienne expliquer au tribunal comment ils ont fait pour amener les réfugiés au Cameroun. C'est le 5 janvier 2018 que Ayok-Taber et 46 de ses camarades ont été interpellés dans un hôtel au Nigeria, puis extradés le 29 du même mois au Cameroun, où ils sont toujours à la disposition de la police judiciaire. Son collège d'avocats a formulé une demande de report d'audience, laquelle a été infructueuse. Ils entendent à présent attaquer la décision du tribunal de grande instance du Fondi devant la cour d'appel du centre pour violation du droit de leurs clients.
Parlons politique. D'abord, en bref, l'offre citoyenne ou l'offre quasique dynamique citoyenne, lancée hier dans la capitale économique au cours d'un point de presse, soutient l'idée de la coalition des partis politiques de l'opposition dont les candidats ont été retenus par le Conseil électoral pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Cette dynamique est composée d'une charte de gouvernance et d'une pétition de 5 millions de Camerounais qui vont signer et contribuer à hauteur d'un minimum de 1000 francs CFA. Pour l'offre quasi dynamique, cet argent permettra d'accompagner les candidats de consensus. Je vous propose à présent à écouter la réaction d'un des initiateurs de cette offre. Bruno Ndefo s'exprime au micro de Spectrum Télévision. Nous aurons au moins 3 personnes qui vont se coaliser. Mais notre souhait, c'est de coaliser tous les 8. Mais s'il n'y a que 3 personnes, alors nous allons accompagner les 3 personnes, donc accompagner à l'élection présidentielle. Et nous voulons obliger de faire une campagne différente pour dire que ceux qui n'ont pas coalisé ne sont pas là pour servir le peuple. Et nous sommes désolés, ce sera les dispositions que nous prendrons. Les critères de choix sont, nous avons une fiche d'évaluation de chacun avec des points précis que vous pouvez tout à l'heure prendre et montrer au public. Nous allons les appeler à entrer en conclave entre aujourd'hui et le 7 du mois prochain, qu'ils entrent à une date précise à leur gré en conclave et qu'ils s'évaluent, qu'ils s'auto-évaluent sur les différentes fiches que la Coalition citoyenne a mis à leur disposition. Il y a l'expérience politique, il y a le parcours, l'individu, il y a également l'expérience managériale. Donc, il y a tous ces éléments sur lesquels ils devront s'auto-évaluer. En titre, le président du FCNC, Ndifor Franklin Fanui, est en tournée dans la région de l'ouest du pays et ce depuis hier. Pour sa première journée, il a sillonné les villes de Bafang et Baganté. Nos correspondants bien implantés dans cette partie du pays nous en disent davantage dans ce reportage. Le révérend Franklin Ndifor Fanui a entamé sa tournée de 4 jours par Bafang aux environs de 17 h le mercredi 29 août. Investi par le mouvement citoyen pour la renaissance du Cameroun MCNC, le choix du lieu de son premier meeting n'est donc pas un fait du hasard pour le plus jeune des 9 candidats âgés de 39 ans, le QG du dit parti étant basé à Bafang. Vous pouvez choisir notre endroit, mais Bafang c'est un endroit très idéal pour moi. Donc on est en train d'amener ce qu'on appelle le fédéralisme qui va vraiment soulager la tâche, la fonctionnalité et puis vraiment se mettre les Camerounais à l'aise. Si le plus jeune candidat à la présidentielle 2018 au Cameroun compte capitaliser sa jeunesse comme un atout, il souligne également que la main de Dieu s'étendra sur lui jusqu'à Etoudi. Je suis très sûr que je serai élu, je suis très sûr que ça va aller. Je compte juste sur la volonté de Dieu. Ça sort positif, je glorifie Dieu. Ça sort n'importe comment, je glorifie Dieu. Le président national du MCNC a saisi ces meetings pour passer son onction aux porte-étendards de son parti. C'est lui là, très beau, un bel homme. La première journée du candidat révérend Ndifor Fanui Franklin s'est achevée notamment à l'esplanade du lycée technique de Baganté. Pendant ces 2 premières étapes, le leader du MCNC a invité chaque militant à se munir d'une paire de chaussures tout-terrain en prélude à la campagne qui, selon lui, devra être ardue au cours de son prochain passage à l'Ouest. Dans le reste de l'actualité, on parle de la vulgarisation de la nouvelle loi sur la formation professionnelle. C'était donc au centre de la sectorielle de rentrée de formation de l'année 2018-2019, une sectorielle qui s'est tenue au centre de formation professionnelle d'excellence de Douala. Sur les enjeux de cette réunion, écoutez les précisions de cet intervenant au micro de Spectrum Télévision. Au cours de cette année, nous mettrions un accent d'honneur sur la qualité des formations dispensées au sein des structures de formation professionnelle pour que les produits
issus de nos structures de formation professionnelle puissent combler les attentes des entreprises. La présente sectorielle intervient au lendemain de la promulgation par la plus haute autorité de l'État de la nouvelle loi de la formation professionnelle. Nous profiterons de ces assises pour vulgariser cette loi auprès des principaux acteurs. Donc voilà, grosso modo, baliser les enjeux de la sectorielle de rentrée de formation 2018-2019. Nous faisions face dans le secteur de la formation professionnelle au manque de financement. Donc il fallait en sorte adapter la formation aux nouvelles exigences édictées par la mondialisation. Toujours dans le registre de l'éducation, on se rend du côté de Bafoussam où le taux de réussite globale est de 60% pour l'année scolaire précédente de l'enseignement secondaire dans la région de l'ouest du pays. Cette information a été donnée ce jeudi au cours de l'ultime réunion des enseignants de l'ouest à Bafoussam. Alexis Mbemo et Flore Kemier nous en disent davantage. Peut-être la fin du calvaire pour le paiement de la scolarité dans les établissements du secondaire et les risques d'agression suite aux tracasseries irrelatives. La sectorielle de l'enseignement secondaire pour la région de l'Ouest a inscrit la numérisation des frais d'inscription comme l'un des modules des assises, tout comme la réforme du système scolaire et les nouvelles séries. Cette année, nous avons des orientations telles que l'inscription en ligne. Madame le ministre a apporté encore l'instauration dans notre système scolaire de nouvelles séries. Et il faut manifester une attitude apologétique également. Le gouverneur de l'Ouest, représenté à cette sectorielle par son secrétaire général François Etapa, a invité les chefs d'établissement à se conformer à la règle. Les chefs d'établissement savent ce qu'ils ont à faire, se conformer à la réglementation et d'appliquer les instructions ministérielles à la lettre. 8 meilleurs établissements de l'Ouest ont été primés pour leur travail exemplaire, une initiative de l'organisation de la société civile The New Network. C'est dans le cadre du programme d'éducation à la citoyenneté active et à la culture et dans le but d'encourager davantage ces chefs d'établissement et ces superviseurs à faire fonctionner les CECIN. Les clubs CECIN contribuent à la formation intégrale des élèves. Occasion pour certains chefs d'établissement de dérouler leur stratégie. Nous ne formons pas pour l'intégration. Nous formons la jeunesse camerounaise qu'elle travaille, pas essentiellement à l'État. À noter que cette sectorielle se tient à 4 jours de la rentrée scolaire 2018-2019, prévue le lundi 3 septembre prochain. Du nouveau, dans le secteur de l'enseignement secondaire au Cameroun, les inscriptions peuvent se faire désormais en ligne. C'est ce qui ressort d'un communiqué publié le 28 août dernier par le ministre de l'enseignement secondaire Nalova Lyonga. Mais à quelques jours de la rentrée scolaire, nombreux sont les parents d'élèves qui ne sont pas encore au courant de cette nouvelle mesure. Makadalini Dotom. Dans un communiqué publié le 28 août 2018, la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, informe la communauté éducative et le public que l'opération de paiement électronique des contributions exigibles et frais d'examen pour le compte de l'année scolaire 2018-2019 a été lancée et va s'étendre jusqu'au 31 décembre 2018. Pour plusieurs parents rencontrés ce jeudi à Douala, ils disent ne pas être au courant de cette nouvelle mesure gouvernementale. Je ne suis même pas au courant de cela. Je viens de voir l'annonce qu'on a affichée là tout à l'heure. Et apparemment, c'est comme c'est mardi qu'on va commencer les inscriptions. Je ne suis pas au courant. A contrario, d'autres, comme cet homme, ont appris la nouvelle par voie de presse. Mais descendu dans cet établissement scolaire pour vérification, ce parent a fait un constat assez curieux. À travers la télévision nationale, oui, mais je suis sur le site où mes enfants étudient. Question de prendre amplement connaissance de cette actualité. Curieusement, il n'y a aucun communiqué. Je m'apprête à me rapprocher de
de l'administration afin de recueillir plus d'amples informations à ce sujet. En fait, j'ai suivi à la CED pour les inscriptions. Non pas pour les inscriptions, mais pour des frais de dossier. Donc ça devait se passer dans des... en ligne et aussi par des banques. En effet, le paiement électronique des frais de scolarité se fait auprès des partenaires financiers du MINESEC. Une procédure assez facile, selon certains parents qui l'ont déjà expérimenté. J'ai expérimenté plus ou moins parce que j'ai un enfant qui va en première et un enfant qui va en cinquième. Donc on attend d'abord par rapport aux inscriptions afin de voir ce qu'il y a lieu de faire, quoi. Oui, j'ai fait des inscriptions en ligne. Non, c'est très facile plutôt. C'est très facile parce que quand tu fais ça direct, on te donne le réponse. La numérisation du paiement des frais de scolarité vise à lutter contre l'arnaque, voire la corruption en milieu scolaire. À quelques jours de la reprise des classes pour le compte de l'année 2018-2019, l'heure est au nettoyage dans les différents établissements. À côté des chefs d'établissement, procèdent donc également à des inscriptions. Nos reporters ont effectué une descente sur le terrain cet après-midi. C'était dans un établissement situé du côté de chez Bonabéry dans le 4e arrondissement. Et reportage. L'odeur de la peinture récemment apposée sur les murs plane encore dans l'air. Malgré la pluie, les anciennes chaises et tables sont lavées à l'extérieur dans la cour. Et à l'intérieur, les femmes de ménage et enseignantes astiquent chacune des salles de classe de ce complexe scolaire. Tout comme d'autres ouvriers s'activent à remettre l'ardoisine sur les tableaux, l'école fait sa mue. Déjà, nous avons créé un site WhatsApp avec les adresses des parents. Nous avons introduit les parents dans ce site et nous passons déjà les communiqués au jour le jour. Nous avons saisi déjà les voitures parlantes là, pour sillonner la ville, pour sillonner toutes les artères de la ville. Question d'annoncer aux parents qu'il est déjà temps qu'ils passent inscrire leurs enfants. Côté administration, les inscriptions ouvertes depuis plusieurs jours se poursuivent. De la centaine de personnes nouvellement inscrites ici, la majorité est constituée de ces enfants qui, pour la première fois, iront à l'école. Une tâche ô combien ardue, réussir à apaiser l'enfant qui ne veut pas quitter les jupons de sa mère. Les enseignantes de la maternelle se préparent. Par rapport aux enfants qui pleurent dès le premier jour, nous avons des jouets, des voitures. Quand le parent arrive et que l'enfant ne veut pas se séparer de sa mère, nous récupérons l'enfant, nous avons des bonbons, des biscuits, des jouets en voiture. Nous posons l'enfant sur la voiture, on se met à jouer avec lui, on tourne dans la classe ou on va en salle de jeu pour essayer de calmer l'enfant. Et pendant ce temps, nous demandons aux parents de s'éloigner. Et pour soigner les petits bobos que la joie des retrouvailles en jeu à l'école pourra causer, l'infirmerie également s'est réapprovisionnée. Avant la rentrée, parce qu'à la rentrée, on constate beaucoup d'enfants qui stressent. Oui, et quand l'enfant stresse, commence un peu à chauffer. Et tout, donc il y a ceux qui vomissent. À 3 jours du top départ rentrée scolaire, l'heure n'est plus à la négligence. Les établissements scolaires se parent de leurs plus beaux atouts. Rentrée scolaire et disponibilité du manuel scolaire, la question préoccupe toujours autant. Ce jeudi donc à Bonabéry, un syndicat de libraires s'est réuni pour dénoncer ce qu'il considère comme une mauvaise gestion ou mauvaise organisation du gouvernement. C'est un reportage de Léléran Ganze. Plus que 3 jours avant la rentrée scolaire, et elles sont toujours aussi vides de livres au programme, les étagères des différentes librairies. 2 explications selon les libraires. D'abord, le fait que les livres édités à l'étranger tardent à être disponibles au Cameroun. Ensuite, le chantage entre guillemets des éditeurs locaux aux libraires. À en croire les vendeurs de livres réunis ce jour à Bonabéry pour discuter de ces questions, la remise de 20% que leur accordaient généralement les éditeurs veut être réduite à 10 seulement, ce qui est un véritable problème. En fait, ces éditeurs veulent nous vendre les livres sous condition. Si vous n'achetez pas au moins 100 copies, on ne vous fait pas de remise. Si vous achetez pour 5 ou 10 millions, vous avez droit à 15% de remise. Des conditions très difficiles pour les vendeurs de livres qui avaient jusqu'à 20% de remise par le passé. Les prix étant homologués par le gouvernement, impossible de les changer pour amortir la perte créée par le chantage des éditeurs.
Unique solution des vendeurs de livres, la collaboration exclusive avec les éditeurs qui prennent en compte leurs différentes charges. Notre syndicat a décidé de ne pas acheter les livres dont les remises sont inférieures à 20%. On va se concentrer sur ceux qui veulent nous voir grandir. Et la conséquence est déjà prévisible, la rareté de certains livres. J'ai trouvé quelques livres. Dans la liste que j'ai trouvé 3 livres, rien que. Je ne sais pas. Et l'école commence lundi. Je ne sais pas quoi faire. Les parents se plaignent et nous, les enseignants, nous faisons face à ces plaintes. Quand vous donnez à un parent la liste des manuels scolaires et qu'il ne retrouve pas ces manuels en librairie, il revient se plaindre. Et même les inscriptions en pâtissent. Une situation qui pourrait s'accentuer et causer davantage de torts sans l'intervention des autorités. Fin de ce journal. Le prochain rendez-vous de l'actualité, ce sera demain lorsqu'il sera à 19h sur Spectrum Télévision. Mais déjà retrouvé tout à l'heure à 20h Véronica Adji pour les informations en anglais. Bonsoir à tous et à toutes.